j'ai découvert que la communication, c'est un truc qui est complètement sous-coté. Et que les gens ne savent pas ce que c'est réellement que la communication. Ils ne se rendent pas compte du pouvoir de la communication et de son omniprésence. En ce qui me concerne, la communication, je sais que ça peut m'aider. Parce que ce soit dans le business, en séduction, pour parler aux gens, que ce soit même quand on conduit, quand on fait du montage vidéo, quand on fait une vidéo, quand on travaille, euh, dans tout ce qu'on fait, même actuellement, je suis en train de communiquer. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de la communication et de ce que c'est réellement. Et surtout de comment ça peut changer notre vie, quoi. Je ne trouve plus mes mots. Ok. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la communication? La communication, c'est un échange entre deux éléments. Un point cause et un point effet. Donc du coup, il y a quelqu'un qui cause cette communication et il y a quelqu'un qui reçoit cette communication. On parle tout le temps de communication entre deux êtres humains, mais en fait, la communication n'est pas que entre les humains. Par exemple, là, je suis en train de toucher une table. Vous voyez pas. Mais oui, mon téléphone est posé sur une table. Il vole pas mon téléphone. Là, je suis en train de toucher une table. Je suis en train de communiquer avec la table. Communiquer, c'est-à-dire que je ressens des signaux de sens. Les signaux de sens que je reçois, c'est au niveau du toucher. Par exemple, là, je suis en train de respirer. Donc du coup, je sens une odeur. Je suis en train de communiquer avec mon environnement. Là, je suis en train de regarder l'objectif de mon téléphone. Donc du coup, je suis en train de communiquer visuellement. En fait, la communication, c'est ce qui touche au sens. Et c'est aussi ce qu'on cherche à dire. Là, la table, elle a rien à me dire. Mais en fait, la communication, c'est pas quelque chose qu'on cherche à dire vraiment, c'est plus qu'est-ce qu'on cherche à transmettre. Et là, le point cause, c'est la table. Et ce qu'elle me transmet, c'est des signaux de sens. Par exemple, le meilleur exemple, c'est quand on conduit. Un conducteur, il est obligé d'être en communication avec la route. Sinon, il est mort en fait. Et toute sa famille dans la voiture aussi est mort. Quand on part en vacances, par exemple. Parce que s'il n'est pas en communication avec la route, et s'il regarde pas autour de lui les gens qui mettent leur clignotant, les voitures qui sont derrière lui, les voitures qui sont devant lui, le trafic sur la route, etc., il peut pas conduire sa voiture. Et en fait, c'est pareil dans la vraie vie. Si on prend pas la peine et le temps d'écouter les autres, d'écouter ce que les gens ont à nous dire, on est foutu dans la vie. Parce que si on veut réellement réussir dans notre vie, il faut écouter. Si on veut conduire, faut écouter la route. Si on veut réussir, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez compris la métaphore. Donc tout ça pour vous dire que la communication, c'est aussi entre deux êtres vivants. En fait, la communication, c'est quand il y a un échange, quand il y a un transfert, quand il y a quelque chose à faire comprendre à l'autre. Ça peut être un truc tout con comme la sensation de se toucher, mais ça peut aussi être d'autres trucs bien plus complexes. Par exemple, là, je cherche à vous faire comprendre quelque chose, je cherche à vous transmettre quelque chose, donc je suis en communication. Voilà. C'est juste ça la communication. En fait, la communication, ça touche tout. Ça touche nous-mêmes, on peut communiquer avec nous-mêmes quand on fait de l'introspection ou du développement personnel, qu'on réfléchit, qu'on prend du recul sur qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, comment s'améliorer, etc. Ça peut être de la communication avec d'autres personnes, ça peut être la communication avec l'espace, avec la matière, ça peut être même la communication spirituelle, la communication avec les animaux, avec la nature. Ça peut tout être, en fait, la communication. Voilà. Donc maintenant, on va passer à des trucs encore plus intéressants. Donc là, normalement, vous avez compris l'omniprésence de la communication et qu'elle est partout. Donc si on veut améliorer sa vie, sa réussite et son bonheur, faut améliorer sa communication. Parce que si on améliore sa communication, on améliore notre vie. Parce que la vie, c'est la communication. Donc, je regarde mon post-it. Ce que j'ai expliqué, c'est que la communication, c'est causer une communication, une chose à transmettre, et une réception, quelque chose à recevoir. Il existe deux types de communication. La communication qui est un monologue et le dialogue. Ça, c'est plus des termes utilisés dans une communication entre deux personnes, mais ça peut aussi être entre une table. Par exemple, moi, si je touche la table, tu vois, et que je sens plus ma main, je sais pas que j'ai la main coupée, enfin non, je peux pas avoir la main coupée, mais je sais pas que j'ai plus de sang dans ma main et que je la sens plus, moi je reçois pas la communication de la part de la table.
Elle reçoit, elle sent peut-être ma main, donc elle ressent la communication, mais moi non. Donc la table, en gros, fait ce qu'on appelle un monologue, parce que moi, je n'écoute pas la table, parce que mon corps n'est pas apte à écouter. Et en fait, quand on veut bien communiquer, il faut à la fois écouter et parler, pour faire avancer la communication et faire comprendre aux gens qu'on les comprend également. Ou sinon qu'on est d'accord avec eux, ou qu'on n'est pas d'accord, ou aucun des deux. Et en fait, pour une bonne communication, il faut que les deux personnes, donc la personne qui cause et la personne qui reçoit la communication, il faut que ces deux personnes-là soient aptes et aient envie de communiquer et d'être dans la communication. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il y a juste à regarder les débats sur BFM TV ou tout ce que tu veux, et il n'y a pas beaucoup de communication. Donc, la communication, c'est à la fois écouter et parler. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est on a deux oreilles, une bouche. Donc en gros, l'écoute, c'est 2 tiers de la communication, et le blabla, c'est que 1 tiers de la communication. Et si on veut bien parler à une personne, si on veut bien comprendre qu'est-ce qu'on a à dire, il faut écouter. On appelle ça la communication active, ou l'écoute active, ou le blabla actif, je sais plus. Mais par exemple, quand tu parlais à une fille dans la rue, il y a ce truc d'écouter. Parce que sinon tu parles dans le vent, sinon tu fais un monologue. L'idée c'est que la transmission, le lien entre les deux soit très fort. Et pour que le lien entre la personne qui cause la communication et la personne qui reçoit soit fort, il faut que les deux soient en lien. Et pour ça, c'est l'écoute. Et aussi le blabla, mais surtout l'écoute. 2 tiers d'écoute. Donc on a 2 oreilles, une bouche. Et c'est un truc important parce que souvent les gens, ils ont ce truc d'égocentrisme. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, je sais pas, mes parents ou, ou l'État, la société, ou les mouvements politiques, les partis politiques entre eux. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'écoutent pas les autres. Ils font blablabla, bla, 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 mais ils n'écoutent pas. En gros, ils disent qu'il y a des problèmes, ils disent les côtés négatifs, donc ça crée de l'énergie négative et du stress chez les gens. Mais c'est toxique de faire ça. Parce que quand on parle et qu'on n'écoute pas, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de communication. Il y a juste de l'énergie négative et du stress. Et c'est juste un monologue en fait. Et si tu veux trouver une solution dans ta vie, si tu as un problème, tu vois, que ce soit avec ta femme, avec tes enfants, à l'école, pour conduire partout, il faut écouter lors de la communication. Ou quand tu séduis une fille, je sais dans la rue, je sais pas, il faut écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu restes dans le problème et tu trouves pas la solution. Par exemple, 2 personnes qui s'engueulent. Parce que, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, ta femme, putain, l'exemple misogyne, ta femme dépense trop d'argent, et donc du coup, t'es en mode, mais putain, mais tu te rends pas compte, arrête d'acheter des conneries avec notre argent, etc. Il y a plus d'argent pour payer le loyer, franchement, tu déconnes, tu t'achètes de la merde, etc. Tu t'achètes des dragibus, des gâteaux, arrête de faire de la merde, tu vois. Et en fait, la femme, elle dit, mais non, mais toi, tu comprends pas, tu m'énerves, t'es un homme toxique, t'es un pervers narcissique. Ensuite, elle me dit, mais non, c'est toi, t'es complètement conne. Tu vois, il n'y a pas de communication. Parce qu'il y a trop d'ego, il y a du blabla, mais il n'y a pas d'écoute. Et en fait, si l'homme veut que la femme l'écoute, il faut que l'homme se mette à la place de la femme. Sinon, la femme n'aura pas envie de se mettre à la place de l'homme. Et si la femme veut que l'homme l'écoute, il faut que l'homme se mette à la place de la femme. Sinon, l'homme n'aura pas envie de se mettre à la place de la femme, tu vois. Tout est une question d'envie, d'affinité, de réalité. Et quand on n'a pas la même réalité que les autres, il faut accepter que les autres n'ont pas la même réalité. L'idée, c'est pas de chercher forcément à changer la réalité, mais au moins d'accepter. On appelle ça la confrontation. La confrontation, c'est pas attaquer, c'est juste accepter, sans avoir à faire d'efforts. Par exemple, je sais pas, il y a une personne qui, je sais pas moi, par exemple, on m'écrit souvent que je fais de la merde, que je donne des conseils de merde, que mes vidéos c'est de la merde, que je suis gênant, que je fais pitié, etc. Mais, vous voyez, en fait, le truc, c'est que confronter, c'est juste ok, accepter, c'est comme ça, c'est là. C'est ça, confronter, c'est là. Après, c'est comme ça, faut être blasé. Le truc est là, ok, d'accord, donc... en gros, une personne dit que je suis gênant. Ok, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que je peux modifier quelque chose? Confronter, ça veut pas dire répondre à la personne et lui dire ouais, t'es un connard, c'est toi qui es gênant avec ton commentaire de merde. L'idée, c'est ok,
Ok, frérot. C'est comme ça, tu vois. Peut-être que t'as raison, peut-être que t'as tort. Je m'en fiche. Ou sinon, je sais pas, tu te prends un râteau. Ok. Ok. C'est là. Confronter, accepter, tu vois. Et il y a plusieurs exercices pour confronter. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais confronter, c'est juste accepter, mais t'as pas forcément besoin de faire d'efforts, tu vois. Faut voir le problème en face. Confronter, c'est, il y a un problème, tu le regardes droit dans les yeux, le problème, tu vois. Tu le regardes droit dans les yeux, il y a une différence entre confronter et, et ignorer. Faut pas, je sais pas, s'il y a une bombe, on va pas fermer les yeux et la bombe n'existe plus, tu vois. Tu vois, si tu veux te cacher, tu vas pas faire comme ça. La personne te voit toujours, tu es toujours là. Faut accepter que tu es là et que les choses sont là. C'est ça, confronter. Donc tu regardes le problème droit dans les yeux et tu l'acceptes. Même si ça pourrait paraître difficile, c'est vraiment un truc... ça nécessite pas d'efforts. Mais peut-être qu'au début, ça nécessite des efforts. Mais c'est comme ça, tu le fais. Tu regardes le problème dans les yeux, tu le confrontes. Et au fur et à mesure du temps, à force de faire cet exercice-là, bah après, ça devient naturel. Les choses sont comme ça, les choses sont telles qu'elles sont. Les gens sont peut-être méchants, bah les gens sont méchants, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Il faut se concentrer que sur les choses qu'on peut contrôler. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas de l'égocentrisme, du fait qu'il fallait écouter les autres pour trouver des solutions, sinon on reste dans le problème. Il y a des couples, ils ont des problèmes. Ça fait 15 ans, ils ont les mêmes problèmes, mais c'est des problèmes ridicules, du style ah, tu manges mes yaourts. Si seulement, dans le couple, ils s'écoutaient. Ils prendraient le temps de comprendre quel est le problème de l'autre. Qu'est-ce que l'autre n'accepte pas. Si seulement le couple s'écoutait, parfois c'est compliqué parce qu'il y a une personne qui écoute, l'autre qui n'écoute pas, mais il faut quand même faire cet effort. Si seulement les deux prendraient le temps de comprendre l'autre, même si ça peut être chiant et même si on se dit que c'est nous qui avons le plus gros problème et qu'on en a marre que l'autre ne nous comprenne pas et n'accepte pas ça, qu'on va mal, bah, si les deux acceptaient que chacun a sa réalité par rapport à la situation, que chacun a ses problèmes, et bah là on trouverait une solution. Et ces histoires de yaourt, bah, ils seraient réglés en un claquement de doigts. Mais il y a des gens, ça fait 20 ans, ils s'embrouillent pour des problèmes de merde, juste parce qu'ils savent pas communiquer. Vous vous rendez compte de l'importance de la communication et de se tourner vers les autres, d'écouter et de parler. Faut également bien parler. J'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo du fait qu'il fallait bien parler pour exprimer, parce que les mots ont un sens pour faire comprendre à la personne qu'est-ce qui va pas. Mais il faut également bien écouter. Et ça, je vois trop des gens qui n'écoutent pas, qui sont là en mode ce que je dis, c'est la vérité. Mais laissez-moi vous dire que la vérité, ça n'existe pas. Par exemple, si je vous dis le ciel est bleu, bah c'est faux. La vérité, c'est que le ciel est bleu. Ça, c'est ma réalité. Mais pour une chauve-souris, le ciel, il n'est pas bleu. Donc ça n'a aucun sens que je me dispute avec une chauve-souris pour lui faire dire que la vérité, c'est que le ciel est bleu. La vérité, c'est un concept humain. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est la réalité. Et la réalité, c'est quelque chose qui est personnel. Chacun a sa propre réalité des choses. Il y a souvent des débats, que ce soit des débats politiques ou des débats à la mode, vous voyez très bien de quoi je parle. Et les gens souvent sont là et ils veulent pas accepter la réalité des autres. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont la même réalité que moi par rapport à la vie, par rapport aux problèmes d'adolescents, etc. Et ces gens-là, je suis plus pote avec eux. Et ils me disent, mais pourquoi t'es plus pote avec moi? On pense de la même manière, pourtant, je comprends pas. Nous deux, on est d'accord sur ce sujet. Donc pourquoi t'es pote avec des gens qui sont pas d'accord avec toi et pas avec des gens comme moi qui sont d'accord avec toi? Bah si je suis pas pote avec toi, frérot, c'est parce que moi, le truc que t'as pas compris, c'est que j'en ai totalement rien à foutre que tu penses différemment de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses comme moi et que tu acceptes le fait que les autres, que chacun ait sa propre réalité. Moi, je préfère être pote avec des gens qui acceptent que chacun a sa propre réalité que pote avec des gens qui pensent exactement comme moi, mais qui n'acceptent pas la réalité des autres. Moi, j'accepte la réalité de chacun. Mais j'ai un problème avec les gens qui n'acceptent pas que chacun a sa propre réalité. Que ça déplaise ou non aux personnes, j'ai ma propre réalité des choses. Et vous aussi. Et toi aussi. Donc, accepter. C'est comme ça. C'est la première chose à faire pour confronter, je pense. Accepter que chacun a sa propre réalité. Pour moi, ça, c'est la base, tu vois. Après, je veux pas faire l'ancien. Je vais pas faire le mec qui sait tout, mais pour moi, c'est un truc qui est logique. Et personne m'a appris ça. J'ai appris ça de moi-même parce que c'est un truc que
que je trouve logique. On m'a pas appris ça à l'école, mes parents m'ont pas appris ça, mais que chacun a sa propre réalité des choses, c'est un truc que je trouve logique et qui est important de savoir à notre époque où il y a autant de débats inutiles et de problèmes qui partent dans tous les sens. Chacun a sa propre réalité, accepte-le. C'est aussi simple que ça. Et la confrontation par rapport à la réalité, je viens d'en parler, chacun a sa propre réalité, accepter, voir les autres dans les yeux, voir la réalité des autres dans les yeux. Et le dernier truc que j'ai mis, être là et accepter les choses. Les choses sont là, il y a des problèmes, faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, ça ne changera pas. Je ne sais pas si t'es nul, si tu fais 130 kilos, accepte-le. Si tu veux pas accepter que tu as un problème, bah frérot, il n'y a rien qui changera. Putain, les gens vont dire que je suis grossophobe. Bon bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris pourquoi je vous parle de communication, pourquoi je considère que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, parce que c'est omniprésent partout la communication. Tout est de la communication. Et ces principes-là de communication dont je viens de vous parler ne marchent pas que lors d'une discussion, ils marchent avec tout type de communication et c'est ça que je trouve intéressant. J'aurais pu aller encore plus dans les détails, mais je vais en rester là. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce que je vous ai partagé par rapport à ça. J'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. J'ai hâte de voir votre réalité des choses, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On peut toujours en parler. Ou si vous avez d'autres trucs à rajouter encore que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, ça m'intéresse. Je réponds à tous les commentaires, encore une fois. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, dans la manière dont je parle, dans le montage, etc. Même s'il n'y a aucun montage dans cette vidéo, j'ai préféré faire simple. Voilà. En tout cas, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris quelque chose ou si vous aimez ce type de contenu. Abonnez-vous à ma chaîne pour plein d'autres vidéos, pour des vlogs, etc. Pour me voir galérer et faire de la merde. En tout cas, salut!